rafraîchissement normal. Je me laissais aller là. Quoique dans ce sens-là, c'est génial pour le coucher de soleil et tout. C'est pour ça que ça m'a appelé un peu. Au final, on va le faire comme ça. Alors, topo d'aujourd'hui, une journée riche en programmation. Je ne mets pas trop parce que je vais pas brosser mes dents et c'est pas très glamour. J'ai pas été la vidéo pour me bosser les dents. Je voulais montrer une de mes fleurs, mais malheureusement, elle a fané. Elle me fait honte, la fleur. Elle devait rester fraîche jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai fait un merveilleux rituel. Tu t'imagines comment tu te fanes vite quand tu es à l'intérieur de la maison? Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Elle est toute flétrie, mais son odeur est intacte. Tu as vu? Ne regarde pas trop mes dents parce que c'est pas super propre. Ouais, voilà. J'ai pris une fleur. J'en ai pris 3. Une que j'ai mis là, une que j'ai mis près de la télé. Et puis sur la table, j'ai fait une savoureuse photo. Savoureuse. Je décris mon œuvre artistique. Ça représente l'amour. C'est un rituel pour ceux qui en ont besoin. Tu vois, il y en a qui pensaient déjà que c'était une lettre d'amour et tout. Mais tu as le droit d'y croire. Si tu y crois, c'est que c'est génial. Vous avez peur de répondre. Vous avez peur. Mais non, voilà. Personne n'a le vous taper ni rien. Bon. Alors, je montre déjà une délicieuse odeur. Délicieuse. Ça marque mes narines et tout. J'étais prête à le sentir jusqu'à... C'est très envoûtant. Tu sens l'odeur sur l'arrière de la narine jusque-là. Ça s'étend jusque-là et puis ça... Si c'est... Comment je peux dire ça? C'est délicieux. Ça me fait penser aux bonbons de Provins. Les bonbons à la rose. C'est bon, c'est délicieux. Et puis ça... Si ça engourdit un petit peu là, à ce niveau-là. C'est trop délicieux. Tu imagines, on fait un parfum avec ça. Si tu respires, tu restes un bref instant. C'est comme si tu faisais une déclaration d'amour. Tu peux te faire une déclaration d'amour à toi-même. Une déclaration d'amour à une personne qui est réceptive à ton message. Mais ça peut signifier différentes choses. Comme je dis, un rituel d'amour. On voit le côté vieux, le côté jeune. La fleur flétrie, fanée, qui est belle, et la fleur jeune. Tu vois, les pétales tombent. C'est un peu triste, un peu. Non, parce que moi, je trouve pas que c'est triste, parce que de voir des pétales tomber par pur hasard comme ça, c'est beau. C'est beau, ça donne une touche en plus et ça, oh, ça ressort, purée. C'est sexy. C'est sexy. Ma soeur, elle dit ça comme ça. C'est très sexy. En plus, du marron et tout. Non, je te montre. J'ai fait la photo, mais le marron, tu vois là, ça fait une petite touche de bordeaux quand c'est séché. Là, c'est fuchsia bien vif, vigueur, un peu tout, un peu de verdure. Il y a le coquille, la coquille. Je peux ajouter des choses et on peut mettre des perles. C'est que je disais, il me manque une perle. Après, pour chaque personne,
ça peut avoir une signification totalement différente. Une manière que je peux t'aider, quand c'est un homme, je peux t'aider, tu peux m'aider aussi. Et mine de rien, j'étais en train de faire ça, tu vois, le plaisir. Tu t'imagines le temps que je mets pour élaborer cette œuvre, donc l'argent que ça coûte. Tu vois, la passion, tout, l'énergie qui véhicule et tout. C'est une pure passion. Oui, c'est une pure passion. Donc, tu peux pas t'amuser à faire des heures comme ça et puis que ça coûte que dalle, quoi. Après, c'est le moment présent, c'est l'ambiance, c'est tout. Tu vois, c'est libre à chacun de savoir comment fixer ses prix, etc. Mais c'est unique, ça a son coût et c'est... tu t'imagines? Chaque œuvre, à chaque fois tu veux que ça soit totalement différent. Que ce que tu vois là, un truc qui est propre à toi, ben oui, ça coûte son prix à chaque fois. Si j'aurais mis d'autres petits coquillages aussi, faire des petits neuneux et tout, pour accueillir, pour même pour un mariage. Tu peux bien le faire hein, pour un mariage, tu t'imagines la mariée avec une sorte de bouquet à peu près dans cette ambiance et tout. Ça sort du commun, non? Mais j'ai pas dit que c'était avec moi. Putain, quand je leur annonce ça, c'est tout de suite, oui, puis je suis une sorcière, il faut pas se marier avec moi, merde. Mais je te dis quelque chose et puis n'en aie pas peur, merde. Tu sais pas, peut-être que ça va être ta seule raison de vivre, peut-être que tu l'as pas encore en machin rencontré. Quand tu vas la voir, tu vas être subjugué, tu vas tomber des nues follement amoureux, tu vas vouloir te marier avec elle tout de suite. Hein. Mais tout ce que je mets, c'est par rapport à moi. Les gens, ils font chier, merde. Moi, je sens quand je suis amoureuse, je sens quand j'ai envie de me marier. Non, ouais, un autre truc que j'ai... Excuse-moi si je te coupe la parole. Que j'ai remarqué, c'est quand tu te diriges toujours encore plus vers ton chemin de vie, il y a... Non. Franchement, il y a des sensations que tu rencontres tout au long de la journée qui sont très agréables au toucher, à l'énergie et tout. C'est très agréable. Et c'est comme si que le gars t'avait imprégné, tu vois. Même quand il est parti, il t'a imprégné. Je vois que c'est ce que ça veut dire, imprégné. Je me posais la question, qu'est-ce que ça voulait dire? Mais je pense que c'est ça. Être imprégné de quelqu'un. Parce que tu ne peux pas ressentir autant son âme, son amour comme ça. Et puis, le gars n'est pas là physiquement. Et le gars a laissé... Oh, quelle déclaration! Mais non, mais c'est pas grave. Parce qu'au moins, c'est dit, même si c'est négatif, je lui envoie de la bonne vibe, donc il va rencontrer une personne qui lui corresponde. Et moi, j'aurai aussi une personne qui me corresponde, même si c'est pas lui. Mais s'il veut pas, je vais pas forcer le gars à m'aimer. Oh, ça se fait pas. Oui, ça se fait pas, non. Même si je suis une sorcière, je suis une fée. J'ai expliqué comment j'ai fait mon bouquet et tout. Dans quelle ambiance on pense que j'attends quelqu'un. Il y en a qui pensent que c'est une veillée mortuaire. C'est chacun est dans son monde, hein. Ben ouais. Je prends 3 roses, une veillée mortuaire.
Tu vois, je parlais de mariage tout à l'heure, là. Tellement vous êtes dans la peur, le truc sent agréablement bon. Je sais pas, pour une vieille mort, tu sens un truc qui sent pipi, tu vois, qui est pas agréable. Faut que tu retiennes pas le mort. Ouais. Non, mais je sais pas, moi, l'ambiance, hein. Sauf si tu veux orner le mort, tu mets du jasmin. Comme ça fiche son odeur et tout. Oui, je sais pas, ça stérilise les narines. Donc ça garde l'agréable odeur, mais il faut faire quand même trop, il faut faire un petit peu attention parce que tu risques de retenir le mort par rapport à la fleur de jasmin. Ouais. Des fois, on veut des beaux cadeaux hein, pour les personnes décédées. Et on fait du mieux qu'on peut. On nous laisse un vaste choix pour effectuer de bonnes pompes funèbres, des trucs. C'est assez délicat, on va dire. Lumière blanche. Et puis, la coupure des liens éthériques. Sinon, tu fais un dessin avec la personne qui était... Pas les liens, les choses agréables. Hein. Les choses agréables, tu peux les garder. Mais les choses qui t'empêchent de vivre, tu dis, tu dessines la personne avec qui tu souhaites couper ces liens toxiques, ces liens négatifs, etc. Tu penses à qu'est-ce qu'il faudrait couper avec cette personne-là afin de vivre les choses au mieux, etc. Tu te dessines avec ton père, ta mère, n'importe qui, n'importe quelle famille, un ami. Allez hop, on dessine tout. Les personnes avec qui on a laissé quelques rancœurs, quelques trucs et tout. On met même le nom de la personne et tout, et puis après on coupe et tout. Après tu le brûles si t'en as envie, voilà. C'est cool. Mais c'est super important. Et ça me fait rappeler, ça me rappelle quelque chose quand je disais que c'est super important d'émettre des choses agréables. Tu mets de l'amour, tu recevras de l'amour. Même dans toute forme de relationnel, couple, même si effectivement au final il y a quelque chose qui ne s'est pas passé avec cette personne, mais en tant que lien d'âme, tu peux éprouver un fort amour, tu peux l'éprouver fortement et un travail est fait de part et d'autre afin que les blessures se libèrent et vous vous retrouvez pas ensemble et chacun fait son chemin de son côté. Bon, nul ne sait de quoi demain est fait et c'est super. Et la raison pour laquelle il faut vivre dans l'instant présent, c'est bien ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, quand tu prends les choses cool, un certain niveau de conscience, tu te préoccupes pas de ça. Mais quand même, il y a des choses qu'on n'oublie pas. Les choses désagréables, ça s'oublie pas. Ça s'est marqué. On peut dire ce qu'on veut. On peut avoir le pardon et tout ce qui s'ensuit. Les blessures, les cicatrices, ce qui est fortement désagréable, ça ne s'oublie pas. Donc si la personne s'amuse à le faire, eh ben, faut pas qu'elle s'étonne que bon, tu souhaites plus la voir ni quoi que ce soit, quoi. Ou ne plus la revoir, ou non, il y a des choses qui vont... L'éloignement va se faire, la séparation, mais totale, radicale.
mentir sur soi-même afin de prendre pour quelqu'un d'autre, haute trahison, haute trahison. Une autre trahison. Ça te retombe sur le pif et tout, mon pauvre. Eh ben ouais, que veux-tu? C'est pas possible que tu émettes, là je m'étais mal exprimée dans une vidéo, tu émettes de l'amour que tu as de la haine. J'ai pas fini, tu émettes de la haine, tu récoltes, normalement tu récoltes de la haine, c'est normal. Non, pour moi c'est normal. Non. Il y a d'autres cas de figure, faut pas tout mélanger. Là, c'est là où on parle de Jésus. Non, mais vous exagérez quand même. C'est un peu délicat, hein, le sujet là. Donc Jésus, il a fait des choses fort agréables, il a guéri des gens, etc. Et il a eu de la haine au centuple. C'est qui les abrutis, Jésus ou bien... Non mais vous exagérez quand même. C'est bien ça, faut pas déconner. C'est un peu stupide. Moi je trouve qu'il n'a pas été assez méchant quelque peu. Parce que les gens ne sont pas reconnaissants et justement je parlais de ça avec une tierce personne. 2 personnes. Aujourd'hui les gens se dirigent plus vers l'ombre que la lumière. Et comme je l'ai expliqué, il y en a qui sont dans le refus total et radical d'aller vers cette lumière. C'est vraiment difficile pour eux. Donc de dire que Jésus a été trop gentil, qu'il a reçu de la haine au centuple, ça t'arrange? Ça t'arrange de dire des conneries, hein? Ben oui. Non, maman, juste pour te conforter dans quelque chose qui est agréable, tu fais des conneries et tu auras des bénéfices au centuple. Ouais. Non, mais c'est incroyable, hein? Incroyable. Vous êtes prête à mentir sur Jésus pour que ça vous sentez bien, quoi. Jésus a été bon, gentil, guéri, il a guéri les gens et puis il a reçu de la haine au centuple. C'est ce qu'il méritait. Et tu te sens bien quand tu dis ça. Ouais. Moi, c'est pas mon avis, hein. Moi, alors là, franchement... Jésus a été trop gentil pour la tuer. Et puis, c'est bien fait pour sa gueule. C'est ça. Maman. C'est pas demain la veille. Hein. Purée. Non, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Donc, se mettre face à la réalité, c'est chaud, c'est loin, quoi. Ouais, là, c'est pas la famille qui t'en empêche, hein, mon pauvre. Ah oui, mais bon, c'est juste un constat. Que voulez-vous? La vie est ainsi faite. On va pas pleurer, on va pas s'apitoyer sur son sort, on va pas être triste de cette triste nouvelle. Messieurs, à force les mots démoniaques comme ça. Non, allez plus à la messe, hein, pour vous laver de vos péchés, parce que pour ceux qui sont, voilà, je n'oblige pas les gens à aller vers l'église, faites ce que vous voulez, mais ceux qui ont s'habitué, oui, allez-y pour retirer tous les impuretés de la semaine, parce que non, ça c'est pas bon aussi, hein, Seigneur, aidez-moi.
Aidez-moi. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.